Hello hello, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'avais extrêmement hâte de faire parce qu'on va enfin savoir la vérité. On va enfin lever le voile sur le matcha. Alors il faut que je pose un minimum de contexte à cette vidéo sinon vous n'allez absolument rien comprendre. Promis, ce sera rapide, mais il faut que je le fasse. Si vous suivez mon contenu depuis un petit moment, vous savez que je ne jure que par le matcha le matin. Vraiment, ça va faire quelques années que j'ai découvert ça et je ne jure que par ça. Le problème, c'est que le matcha, c'est cher. On va pas se mentir, c'est un coût. Et donc du coup, il y a quelques temps, j'ai décidé d'acheter ce matcha-là en magasin bio, qui est un matcha de piètre qualité, mais qui n'était pas très cher. Parce que je me suis dit, je suis habituée au matcha, je suis habituée à l'amertume, etc. Donc je peux me permettre de prendre quelque chose de mauvaise qualité. Comme ça, je le sentirai pas trop. C'est une grossière erreur parce que maintenant, je me trimballe ce sac de 250 grammes de matcha depuis plus de 6 mois et ça me dégoûte. Et donc, ça va faire des mois que je ne bois plus de matcha parce que je ne le supporte plus. Donc, j'ai pris une grande décision parce que en ce moment, dans le monde des réseaux sociaux, c'est l'avènement ultime des thés matcha. Il y a plein de marques, plein d'influenceuses, plein de créatrices de contenu qui font leur propre marque de matcha. Et sauf que du coup, avec toute cette offre, maintenant on s'y perd un petit peu. Donc j'ai commandé plein de marques de matcha aujourd'hui pour qu'on puisse les comparer et faire l'élection ultime du meilleur matcha. Autant vous dire que je suis extrêmement excitée parce que ça va faire peut-être une semaine que j'ai tous ces colis et que je ne peux pas boire mon matcha tant que je les ai pas unboxés et testés avec vous en vidéo. Donc, maintenant, aujourd'hui, c'est ma libération. Dans ces colis, il y a 3 marques de matcha, 3 marques d'influenceuses, parce que les autres marques, je les ai déjà testées. Je parle notamment de Anatae Matcha et de Matcha Co, si je ne me trompe pas. Personnellement, j'ai une énorme préférence pour Anatae Matcha parce que c'est la marque avec laquelle j'ai commencé à découvrir ce produit-là. J'adore, je le trouve tout simplement incroyable, je l'ai racheté plusieurs fois, etc. Et ça me convient très bien. Mais c'est vrai que eh bien, ces influenceuses ont vraiment piqué ma curiosité. Alors là, je vais vous présenter rapidement les influenceuses que j'ai sélectionnées. Alors je vais montrer des colis, mais en vérité, je ne sais pas lesquels sont lesquels, il n'y a rien qui est marqué dessus. Donc je vais faire un peu au pif. Il y a la marque Milia Matcha de Andiella, la marque Noka Matcha de Stell. Alors ça pareil, ça va être un petit débat interne parce que ce sont 2 influenceuses qui ont eu dans leur histoire sur YouTube et sur les réseaux en termes général beaucoup de dramas. En fait, pas beaucoup de dramas, mais des gros dramas. Notamment Andiella qui avait accusé quelqu'un d'anonyme de plagiat de ses vidéos et énormément de monde s'est dirigé vers Stell parce qu'elle faisait un contenu un peu similaire et du coup il y a eu une énorme guéguerre entre les 2 communautés. Personnellement, j'ai pas trop suivi ça parce que c'était une époque où je suivais beaucoup Andy et pas trop Stell, mais c'est vrai que maintenant je regarde un petit peu le contenu des 2 et enfin je sais pas, je trouve qu'elles ont des chemins extrêmement différents. Donc il y a de la place pour tout le monde sur YouTube. Et nous avons aussi, dernière marque qui là n'est pas francophone, c'est la marque Chamberlain Coffee, donc de Emma Chamberlain qui est une influenceuse qui est extrêmement installée aux États-Unis si je me trompe pas, et qui a une marque de café, de thé, etc. et qui a une offre matcha. Je vais faire l'unboxing avec vous parce que j'ai quand même aussi envie de voir un peu l'expérience client des 3 marques. Vous allez voir, on va noter ça sur plusieurs points. Bon allez, je ne parle pas plus, je sors mon petit couteau et je vais ouvrir tout ça. Vraiment, je suis trop impatiente. Ok, mystère, ok. Donc, colis, je ne vais pas dire légèrement décevant, mais il n'y a rien du tout à part le matcha comme ça, qui n'est pas protégé, qui n'est rien du tout. Mais écoutez, voilà, donc la première marque c'est Chamberlain Coffee et on va dire expérience client 0. Alors le packaging est très beau, franchement j'aime bien, je trouve ça assez cool. Alors je vais juste l'ouvrir et pour vérifier c'est sous format de canette, donc assez classique dans le monde du matcha. Je vais pas l'ouvrir tout de suite, je vais attendre de tous les avoir. Puis évidemment, je ferai aussi un test avec celui-là pour vous montrer vraiment les grosses différences avec un matcha de très mauvaise qualité parce que c'est assez facile à reconnaître en vérité. Allez, deuxième colis, c'est parti. Je crois que j'ai ouvert ça vraiment n'importe comment. Hop. Ok, donc là, on a déjà un petit colis floqué Noka Matcha. Ouh, c'est très beau, dis donc. Ok, donc le colis
Et comme ça, il est personnalisé à l'intérieur, j'aime beaucoup. Ok, nous avons la petite canette de matcha et on m'avait demandé dans mon colis si je voulais aussi une petite planche de stickers. Donc je l'ai prise parce qu'elle était gratuite et que je trouve ça très très mimi. Mais voilà, non, franchement, le colis est tout personnalisé et tout, très cool. J'aime beaucoup. Donc pas d'emballage pour les produits à l'intérieur, mais en vrai c'est pas forcément nécessaire. Non, franchement, expérience client un petit peu mieux. Bon, voilà, au niveau des produits, on est comme ça, la petite canette et tout ce qu'il y a de plus classique. Moi, j'adore la petite mascotte là d'Oka Matcha, je trouve ça très très mimi. Et voilà, le petit plus avec les stickers qui sont vraiment très mignons. Alors, je veux juste vérifier, mais il me semble que le format n'est pas pareil, c'est pas une canette. Donc ouais, c'est un petit opercule en plastique en fait, qu'on ouvre comme ça. Et en fait, à l'intérieur, on a un sachet de matcha comme ça. Moi, je crois que je suis pas hyper fan de ce genre de format parce que du coup, on va devoir ouvrir le sachet, le remettre à l'intérieur, etc. J'ai peur que, je sais pas, que ça s'oxyde un petit peu, que ça altère un peu la façon de conserver le matcha. Je sais pas. Moi, je suis pas hyper fan et je trouve ça pas forcément incroyablement pratique de faire ça. Mais pourquoi pas. Allez, du coup là il n'y a plus trop de suspense, je vais ouvrir le colis de Milia Matcha. Et ça vraiment j'ai trop hâte parce que j'ai suivi l'aventure Milia Matcha depuis le début. Ouh là là, dis donc. Le colis tout rose, tout personnalisé comme ça à l'intérieur. Et avec du papier, du carton en fait pour maintenir le produit. Ce que je trouve plus agréable, même si c'est pas nécessaire. Et après c'est du truc recyclable donc ça va bien. Mais voilà l'intérieur du colis, vraiment au même niveau que Noka Matcha, tout personnalisé, très très mimi. Et puis nous avons du coup la canette. Donc voilà notre petite canette qui est très 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 mimi. Alors moi évidemment j'ai pris un matcha cérémonie pour aller avec les autres. Mais Milia Matcha fait des matchas avec des goûts. Il y a Chamberlain Coffee aussi qui fait ce genre de choses. Mais là j'avais vraiment envie de tester le matcha de base. Mais je crois que du coup, niveau expérience client, je préfère le Milia Matcha. Ça a l'air un petit peu plus quali en fait à l'intérieur. Le pire c'est Chamberlain Coffee, vraiment zéro expérience client. Et on va dire que voilà, ça se place comme ceci. Ok, maintenant que nous avons nos 4 matchas à tester, je vais les préparer. Je vais les mettre dans mes petits verres normaux. J'ai choisi de faire des matcha latte avec du lait d'amande parce que c'est ce que je préfère. Et puis on va passer à la dégustation, c'est parti. Je vous explique très rapidement comment on fait un bon matcha. Tout simplement, on prend une cuillère de matcha en poudre, on va la mélanger avec de l'eau et un fouet à matcha normalement. Moi j'en ai pas, du coup j'utilise les cuillères magiques comme ça marche très très bien. Et ensuite, soit on le boit pur comme ça en rajoutant un peu d'eau, soit on rajoute avec du lait. On va prendre le Milia Matcha en deuxième, et donc là c'est une petite canette. Hop là, voilà. Ça c'est très agréable aussi, j'aime beaucoup ouvrir les canettes de matcha. Par contre, je viens d'en mettre de partout et ça c'est pas top top. Alors là, je vais vous montrer, mais on peut déjà voir une énorme différence de couleur. Regardez-moi ce truc de fou. Donc ça c'est le matcha de mauvaise qualité et ça c'est le Milia Matcha. Et en fait, un matcha, plus il est vert clair, vert fluo comme ça en fait, mieux il est. Parce que quand il a perdu toute couleur et qu'il devient un peu marron, ça veut dire qu'il s'est oxydé et donc que toutes ses bonnes propriétés sont parties. Ouvrons maintenant le Noka Matcha. Donc là, ça va être un peu compliqué, j'ai peur d'en foutre partout. Déjà, ça me rassure, la couleur est assez similaire, ça a l'air d'être de très très bonne qualité. Je referme tout ça. J'en ai mis partout aussi, vraiment, je recommande pas ce conditionnement. Et donc maintenant, Chamberlain Coffee, c'est parti. Peut-être pas très ergonomique ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Je vais les préparer et je vous retrouve juste après. Mais donc voilà, donc le Chamberlain Coffee fait un petit peu de mousse, c'est pas trop mal. Noka Matcha, c'est celui qui présente le mieux parce que vraiment il a une mousse qui est parfaite. Le Milia Matcha fait encore moins de mousse que le Chamberlain Coffee. Et nous avons la bouillasse de mauvaise qualité qui fait quand même un peu de mousse mais qui n'est pas top. Vraiment, vous voyez la différence qui est tellement flagrante avec celui-ci qui donne pas du tout envie, c'est ignoble.
Ok, maintenant je vais mettre la même quantité de lait à l'intérieur de mes 4 verres. C'est parti. Je vous ai dit, moi je prends du lait d'amande. J'en ai foutu partout parce que c'est ce que je préfère. Mais en vérité, on peut prendre ce qu'on veut. Hein. Je me fais pas des trop gros verres parce que je vais pas boire 4 matchas d'affilée. Hein. J'ai peur de faire un peu une syncope. Mais c'est pas grave. Donc du coup, je vais peut-être pas mettre l'entièreté des matchas que j'ai préparés. Je sais pas. Je vais voir. Allez, c'est parti. Bon, si je vais tous les mettre, ce sera bien. C'est ignoble, hein. Vraiment, la couleur est terrible. Ok, nous y voilà. Nous avons ma bouillasse. Le Milia Matcha qui ne se dissout pas hyper bien, qui fait pas de mousse. Le Noka Matcha qui pour le moment est mon préféré, vraiment il a une meilleure couleur et de la mousse. Et le Chamberlain Coffee qui est assez neutre en vérité. Allez, c'est parti, commençons la dégustation, vraiment le moment que tout le monde attendait. Hop, alors ma bouillasse. Ça goûte la poudre amère. Voilà, tout simplement. Vraiment, j'ai rien à dire là-dessus, à part n'achetez pas les matchas de mauvaise qualité, c'est ignoble. Vraiment horrible. Allez, on va faire dans l'ordre, comme ça, je pinaille pas. Je vais goûter le Milia Matcha. Waouh, 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 waouh. Ah oui, alors, passer juste après cette bouillasse-là, c'est incroyable. Il y a zéro amertume. Mais je trouve que le goût du matcha ne ressort pas énormément. Et pourtant, j'ai pas mis beaucoup de lait. Hein. Mais en tout cas, c'est très très agréable à boire. Vraiment incroyable. Nous passons maintenant au Noka Matcha. Et ce n'est que maintenant que la mousse commence à s'en aller. Pareil, quasiment aucune amertume, mais quand même un tout petit peu. Mais pour moi, ça a vraiment plus le goût du matcha dont j'ai l'habitude. Ok, donc lui me rappelle plus celui de chez Anatae. Même encore moins amer. Vraiment top. C'est peut-être mon préféré maintenant. Et maintenant, le Chamberlain Coffee. Je vais boire un petit peu d'eau juste pour me rincer la bouche. Alors pour être très honnête, le Chamberlain Coffee, c'est celui en lequel j'avais le moins confiance. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, j'avais l'impression que c'était du matcha un peu de mauvaise qualité aussi, et que c'était surtout pour la com. Mais je le trouve vraiment très bon. Alors, c'est assez étrange, mais il a une toute petite amertume, mais surtout, il a un goût un peu sucré. Je sais pas comment expliquer, je viens de goûter le Noka. Le Noka, c'est vraiment ce qui se rapproche du matcha le plus pur en fait pour moi. Vraiment, il a un tout petit peu d'amertume, mais c'est pas du tout dérangeant. Et il a un vrai goût de matcha. Je sais pas trop comment expliquer. Celui de Andy est vraiment très bon, mais il est beaucoup plus neutre. Bah ouais, je suis assez sur le cul parce que je crois que mon préféré c'est le Chamberlain Coffee. Je vais regarder s'il n'y a pas, je sais pas s'ils n'ont pas ajouté des trucs à l'intérieur parce que je sais que comme ils font des matchas avec des goûts, eh bien il y a peut-être moyen qu'ils aient mis genre je sais pas du sucre ou des trucs comme ça dedans. Non, 100% Stone Ground Matcha from Tencha Leaves. Donc Tencha ça doit être le cépage. Non, vraiment, il y a rien du tout dedans. Incroyable. Je suis assez bluffée. Ouais, vraiment incroyable. Je suis beaucoup plus fan du Chamberlain Coffee. Et en plus, je vais vous le dire honnêtement, c'était le moins cher, il me semble. J'ai tout noté. Ok, donc le Milia Matcha m'a coûté en tout 36,89 €. Donc avec la livraison, etc. Le Chamberlain Coffee m'a coûté 35 €. Et donc je dis des bêtises, le moins cher c'était le Noka Matcha avec 34,89 €. Donc vraiment, vous voyez, c'est assez kiff bourricot au niveau des prix. Mais voilà, donc pour résumer tout ça, ça c'est du gros caca. Ça c'est, je pense, le meilleur matcha pour commencer. Il est très neutre et du coup ça me donne vraiment envie de goûter ceux avec les goûts et les aromatisations. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais je sais qu'elle en fait un à la vanille qui est sold out à chaque fois et un à la fraise qui me donne vraiment très envie. Le Noka Matcha est pour moi celui qui est le plus pur entre guillemets, je sais pas comment expliquer, mais qui se rapproche le plus du vrai goût du matcha tel que je l'imagine en vrai. Donc ça, dans les glacés, etc., ça va être incroyable cet été. Et pour moi, le Chamberlain Coffee, c'est peut-être celui qui me ressemble le plus en ce moment. Ce goût un petit peu sucré, pas d'amertume, mais quand même un vrai goût de matcha.
Vraiment, je suis extrêmement bluffée. Je n'en reviens pas que ce soit celui-là mon préféré, parce que je ne misais pas du tout là-dessus. Et bien voilà, je pense que je n'ai rien de plus à dire. Pour moi, le meilleur matcha, c'est celui-ci. Voilà. Je sais pas si on donne une deuxième place. Allez, une deuxième place quand même Noka Matcha, troisième place Milia Matcha, et ça c'est dans les tréfonds des enfers. Voilà. Alors évidemment, je me dois de le dire, mais ce sont les goûts et les couleurs. Chacun est libre d'apprécier ce qu'il veut et de soutenir ou non les créateurs, créatrices de contenu. Vraiment, moi je sais que ce qui m'inspire le plus, ça va être la marque Milia Matcha. Je trouve que la com et toute l'histoire derrière est incroyable. Chamberlain Coffee, en fait, je ne connais pas assez Emma Chamberlain pour savoir. Et je sais que Stell avec Noka Matcha, j'ai pas assez suivi pour être à fond dedans. Bref, voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire lesquels vous avez testé, lesquels vous avez aimé. Et puis si vous avez d'autres crash tests comme ça et classements à me proposer en fait, parce que j'adore faire ça, vraiment j'ai pris un plaisir monstre à faire tout ce truc là. Donc écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Mais écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. Ciao ciao. Shout my cousin, shout my brother, shout my side, shout my lover, shout my crusher, shout my grandma, shout my mother, shout my father, shout my Bronco, shout my buses, shout my winter, shout my